Bonjour et bienvenue sur votre chaîne qui vous aide à bien maîtriser les mathématiques pour le cycle collégial. Et je suis content de votre encouragement de la chaîne pour qu'il puisse améliorer son travail et ses activités. Merci cordialement et voilà, c'est parti. La correction des premiers devoirs surveillés pour la deuxième année collégiale. Le contenu de ce devoir, les nombres relatifs, l'introduction des nombres rationnels et la symétrie axiale. Premier exemplaire, je le réécris d'une manière très claire. Exercice 1. Vrai ou fausse la proposition suivante. On calcule dans l'ordre toute expression qui contient uniquement les multiplications et les divisions. Réponse. Cette proposition est fausse, car on ne sait pas si cette expression est avec les parenthèses ou non. Décrire l'expression en utilisant somme, différence, produit et quotient. A est la différence des produits de la différence de 17 et 7 par la somme de 3 et 9 et le quotient de 26 par 13. Question 3. Donnez le nombre rationnel qui vérifie x égale à 6,222, ainsi de suite. On multiplie par 10, on trouve 10x égale à 62,222, ainsi de suite. Et on a x égale à 6,222, ainsi de suite. On soustrait membre par membre les deux égalités, on trouve 9x égale à 56. Et par conséquent, x égale 56 sur 9. Exercice 2. Calculer les expressions suivantes. La première expression A égale à la somme de moins 27 plus 24, c'est égal à moins 3. C'est la somme de deux nombres de signes différents. On prend le signe des nombres le plus éloigné de 0 et on soustrait les distances. L'expression P, on commence par calculer ce qui existe entre les crochets. Et justement, on commence par les multiplications et les divisions. Moins 2 fois moins 5, c'est 10. Et 72 divisé par moins 12, c'est moins 6. En addition 10 et moins 6, on trouve plus 4. Et on multiplie, on trouve moins 52. La troisième expression, on commence par les multiplications et les divisions car ce calcul ne contient pas les parenthèses de calcul. Le premier terme contient uniquement les multiplications et les divisions, donc on calcule dans l'ordre. Ça veut dire on commence par calculer 39 fois 10, c'est 390. Puis on divise par moins 130, on trouve moins 3. On transforme la soustraction en addition et voilà, égale plus 14. Exercice 3, supprimer les parenthèses et calculer l'expression suivante. Donc on commence par supprimer les parenthèses, puis les crochets, puis les accolades. Pour supprimer les parenthèses précédées par plus, on supprime les parenthèses sans rien changer. Mais si on supprime les parenthèses précédées par moins, on change le signe qui existe entre les parenthèses. Donc, dans le premier pas, on supprime tous les parenthèses et on garde les crochets et les accolades. Les premières parenthèses précédées par plus, on ne change rien. Les deuxièmes parenthèses précédées aussi par plus, on ne change rien. Mais les troisièmes parenthèses sont précédées par moins, on supprime les parenthèses et on change. Deuxième pas, on supprime les crochets. Les premiers crochets précédés par plus, on ne change rien. Les deuxièmes crochets sont précédés par moins, donc on supprime les crochets et on change les signes. Maintenant, on supprime les accolades, sont précédés par moins, donc on supprime les accolades et on change les signes des nombres qui existent dedans. On calcule cette somme, il y a des nombres opposés. Il reste moins 75 plus 9, c'est moins 66. Exercice 4. Premièrement, complété par ce qui convient. Donc, pour trouver le nombre ajouté à moins 32 pour avoir le résultat 19, ça revient à calculer la différence 19 moins 32. C'est égal à 19 plus 32, c'est égal à 51. Donc, le nombre convenable, c'est plus 51. Pour trouver le nombre cherché, tel que 28 sur moins 42 égale à son nombre sur 15, on utilise deux méthodes. La première méthode, on utilise le produit en croix. Donc le nombre cherché, c'est x égale à moins 10.
La deuxième méthode est plus simple. Ça revient à simplifier 28 sur moins 42. On simplifie par 14. On trouve moins 2 sur 3. Moins 2 sur 3, on multiplie le numérateur et le dénominateur par 5. On trouve moins 10. Deuxièmement, on simplifie les fractions le plus possible. On simplifie la première fraction, 72 sur moins 108 par 36, on trouve moins 2 sur 3. Et on simplifie la deuxième fraction par 25, on trouve 13 sur 11. Troisièmement, l'égalité est-il vrai? Justifié. Donc, il y a deux méthodes pour répondre à cette question. La première méthode, on constate que si on multiplie le numérateur et le dénominateur par 3, on trouve 639 sur 195. Donc l'égalité est vraie. La deuxième méthode, on utilise le produit en croix et on calcule les deux produits, on trouve le même résultat. Donc l'égalité est vrai. Exercice 5. Réduire les fractions au même dénominateur. On constate que les trois premières fractions sont irréductibles, mais la quatrième est non irréductible. Il faut rendre irréductible d'abord en simplifiant par 25. On trouve moins 1 sur 3. Donc, le plus petit multiple commun, c'est 45. Donc, on réduit au même dénominateur 45. Donc, on multiplie moins 1 sur 3 par 15, on trouve moins 15 sur 45. On multiplie le numérateur et le dénominateur de 7 sur 9 par 5, on trouve 35 sur 45. Et on simplifie par les moins dans la fraction 11 sur 15. Et on multiplie par 3, on trouve 33 sur 45. On déplace le moins dans la fraction 23 sur moins 45 vers le numérateur, on trouve moins 3 sur 45. La deuxième question, c'est ranger les fractions en ordre croissant. Donc, on sait que les rationnels qui ont le même dénominateur positif sont rangés dans le même ordre de leur numérateur. Voilà l'ordre croissant du nombre précédent. Exercice 6. On considère la figure suivante telle que la distance AM égale à la distance MD. La première question, tracer N le symétrique de M par rapport à la droite AD. Donc on trace le symétrique de M par rapport à AD avec n'importe quelle méthode. Par exemple avec le compas. À partir de D, on trace un arc de rayon DM et un arc de rayon AM et de centre A. Et voilà le point N symétrique de M par rapport à AD. Montrer que la distance AM égale à la distance AN. Donc le symétrique de A par rapport à la droite AD, c'est A. Et le symétrique de M par rapport à AD est N, d'après les données. Donc puisque la symétrie axiale conserve les distances, donc la distance AM égale à la distance AN. Question P, montrer que la droite AN est perpendiculaire à la droite ND. Ça revient à montrer que l'angle AND est droit, c'est-à-dire à la mesure de 90 degrés. Le symétrique de A par rapport à la droite AD c'est A, et le symétrique de M par rapport à AD c'est N, et le symétrique de D par rapport à AD c'est D. Donc le symétrique d'angle AMD par rapport à la droite AD est l'angle AND. La mesure AMD égale à la mesure AND égale 90 degrés. Et par conséquent, la droite AN est perpendiculaire à la droite ND. Deuxièmement, trouver la nature des quadrilatères AMDN. D'après la figure, on constate que le quadrilatère AMDN est un carré, mais il faut démontrer que c'est un carré. D'après ce qui précède, on a la distance AM égale à la distance AN. Et d'après les données, on a la distance AM égale à MD. On a le symétrique du segment MD par rapport à la droite AD et le segment ND. Puisque la symétrie axiale conserve les distances, alors la distance ND égale à la distance MD. On déduit des égalités précédentes que les distances AM égale à la distance MD égale à la distance ND égale à la distance AN. C'est-à-dire les quatre côtés des quadrilatères sont isométrique. Donc le quadrilatère AMDN est un losange, mais ce losange possède un angle droit, donc il est un carré.
Troisième question, construire E le symétrique de B par rapport à la droite AD avec la règle non gradiée. Le symétrique de AP, c'est la droite AN. Le symétrique de BN, c'est la droite qui passe par M et le point d'intersection de BN avec l'axe de symétrie. Donc voilà le point symétrique de B. Quatrièmement, montre que la droite AN passe par E, c'est-à-dire montrer que les points A, N, E sont alignés. Il est facile, les points A, N, E sont les symétriques de points A, M et P respectifs par rapport à la droite AD. Et puisque les points A, M et P sont alignés et la symétrie axiale conserve l'alignement des points, alors les points A, N et E sont alignés. Et par conséquent, la droite AN passe par E. Le deuxième exemplaire. Exercice 1. Vrai ou faux la proposition suivante. Tout nombre relatif précédé par moins est négatif. Cette proposition est fausse car on ne sait pas la valeur de son nombre relatif. Si A est un relatif, on ne peut pas dire que le nombre moins A est négatif. La deuxième question, d'écrire l'expression en utilisant la somme, la différence, le produit, le quotient, etc. C'est facile. A est la différence des quotients de la différence de 23 et 17 par 15 et le produit de 29 par 13. La troisième question, donner un encadrement à 0,01 près au quotient 51 sur moins 9. On divise 51 par 9 et on prend deux chiffres après la virgule, on trouve 5,66. Donc, 51 sur moins 9 est compris entre la valeur inférieure, c'est moins 5,67 et la valeur supérieure, c'est moins 5,66 car tous ces nombres sont négatifs. Exercice 2. Calculer les expressions. Moins 23 plus moins 47, c'est moins 70. L'expression P, on commence par ce qui existe entre les parenthèses. Moins 5 plus 7, c'est 2. Puis, on calcule le produit moins 2 fois plus 2, c'est moins 4. On transforme la soustraction en addition, on trouve moins 17. La troisième expression, c'est un calcul sans parenthèse. Le premier terme contient uniquement les multiplications et les divisions en calcul dans l'ordre. Donc, on trouve moins 6 fois 3 plus 35. Et en addition, c'est très simple, c'est plus 17. Exercice 3, supprimer les parenthèses et calculer l'expression suivante. Comme précédemment, on supprime d'abord les parenthèses, puis les crochets, puis les accolades, et en respectant les règles. C'est-à-dire, si on supprime les parenthèses précédées par plus, on supprime les parenthèses sans rien changer. Mais si on supprime les parenthèses précédées par moins, on change les signes des termes qui existent entre ces parenthèses. Et voilà, on trouve le résultat final, c'est 15. Exercice 4, complété par ce qui convient. Donc, on simplifie la fraction 15 moins 25 par 5, on trouve moins 3 sur 5 et on multiplie par 3, on trouve moins 9 sur 15. Soustraire un nombre, c'est ajouter son opposé. Donc, moins 60, c'est le nombre cherché. C'est plus 60. Plus 60 avec moins 43, c'est 17. Simplifie les fractions le plus possible. On simplifie la première fraction par 25. On trouve 5 sur 7. Et on simplifie aussi par les moins. On simplifie la deuxième fraction par 12. On trouve 18 sur 19. L'égalité est-il vraie ou non justifiée? On utilise le produit en croix et on calcule le premier produit 125 fois 638, on trouve l'unité c'est 0, mais le produit 317 fois 263, l'unité de ce produit est 1, donc la proposition est fausse. Exercice 5, réduire les fractions au même dénominateur. C'est facile, on a les trois premières fractions sont irréductibles et la quatrième fraction non irréductible. Il faut rendre irréductible d'abord. Moins 15 sur 36 et moins 5 sur 12. Donc on réduit tous ces nombres au même dénominateur 48. Deuxième question, ranger ces fractions en ordre croissant. C'est facile, tous les nombres qui ont le même dénominateur positif
respectifs sont rangés dans l'ordre de leur numérateur et voilà l'ordre croissant. Exercice 6, on considère la figure suivante. Montre que A et B sont symétriques par rapport à la droite et J. Puisque A et B appartiennent au cercle de centre E, alors la distance A égale à la distance B, c'est le rayon du cercle de centre I. Donc I appartient à la médiatrice du segment AP, car I est équidistant de A et B. De la même manière, J appartient à la médiatrice du segment AP, car J est un point équidistant de A et B. C'est le rayon du deuxième cercle de centre G. Donc la droite J est la médiatrice de AP et par conséquent A et B sont symétriques par rapport à IJ. La deuxième question trace une droite passant par A et parallèle à IJ. Il coupe les deux cercles en E et F. Construire M et N les symétriques de E et F respectifs par rapport à J avec la règle non gradiée. On sait que la droite EJ est un axe de symétrie de la figure. Donc le symétrique de E doit appartenir au cercle de centre E. Le symétrique de la droite PE, c'est la droite qui passe par A et par le point d'intersection avec l'axe de symétrie EJ. Elle va couper le cercle en point symétrique de E. Voilà. De la même manière, le symétrique de F doit appartenir au cercle de centre J. Le symétrique de la droite PF, c'est la droite qui passe par A et le point d'intersection. Donc, il va couper ce cercle en point symétrique de F. Donc, c'est le point N. La troisième question montre que les points M, N et P sont alignés. Les points M, B et N sont les symétriques respectifs de E, A et F par rapport à la droite et J. Puisque les points E, A et F sont alignés, et la symétrie axiale conserve l'alignement des points, alors les points M, B et N sont aussi alignés. La quatrième question détermine la nature des quadrilatères E, F, N, M en justifiant ta réponse. On a EG perpendiculaire à E, M, car les deux points E et M sont symétriques par rapport à EG, ça veut dire EG est une médiatrice des segments E, M. Et d'après les données, on a la droite EF est parallèle à la droite EG. Donc, on conclut que la droite EF est perpendiculaire à la droite ME, c'est-à-dire la mesure d'angle FEM égale à 90 degrés. C'est un angle droit. Le symétrique d'angle FEM est NME par rapport à la droite EG. Donc, NME est un angle droit, car la symétrie axiale conserve les mesures des angles. De la même manière, les deux angles EFN et MNF sont des angles droits. Par conséquent, le quadrilatère EFNM est un rectangle car il possède 4 angles droits.